boulevard d'Herbat aujourd'hui. Eh oui, ce sera uniquement là-dessus. Mais c'est un boulevard que j'ai souvent montré, juste des quelques séquences, mais effectivement, il est assez problématique au vu des comportements de certains. Alors c'est un boulevard qui est limité à 30 km/h, tout du long. Il y a des bandes là, qui ne sont absolument pas des pistes cyclables, c'est juste des bandes qui signalent éventuellement où des cyclistes peuvent rouler, et en tout cas la trajectoire qu'ils peuvent prendre. Et regardez ça, celui-là, comme il me colle déjà très fort. Donc il a déjà tenté un coup de me dépasser, alors qu'il venait des choses en face, donc du coup finalement il a changé d'avis. Il tente un dépassement, donc du coup, en sachant que de toute manière, je suis à 30 km/h, là actuellement je roule à 30 km/h. Donc il n'y a aucune raison de vouloir me dépasser. Il n'y a aucune raison de vouloir dépasser un véhicule à partir du moment où ce véhicule roule déjà à la vitesse maximale autorisée. Oui, et un cycliste est un véhicule. Et quand je descends ce boulevard, de ce côté-ci, donc, en roulant comme je le roule là maintenant, je n'ai aucune raison de devoir freiner, hormis pour laisser passer des piétons. C'est la seule raison. Sinon, tout du long, à chaque fois, je peux passer parce que même les îlots, j'ai la priorité et les îlots où je n'aurai éventuellement pas la priorité, il y a des passages qui permettent justement aux cyclistes de passer. Du coup, un cycliste ici, hormis s'il y a des piétons, il n'a aucune raison de freiner. Donc dans tous les cas, un cycliste sera plus rapide qu'une automobile qui respecte le code de la route. Parce que évidemment, si vous ne respectez pas le code de la route et que vous voulez rouler à 50 ou même 40 km/h sur cette avenue-là, alors oui, bien sûr, vous allez être plus rapide qu'un cycliste. Mais c'est en faisant une infraction, du coup. En mettant en danger d'autres individus. Et ça, il n'y a pas lieu de le tolérer. Donc, ça ne sert à rien de vouloir dépasser un cycliste là-bas qui roule déjà à 30 km/h. Voilà, je peux pas dire autre chose. La route n'est pas une course. Allez, on se fait le boulevard dans l'autre sens. C'est plus ou moins le même genre de choses. Alors ici, puisque la voie ferrée est fermée, là, l'accès, du coup ça bouchonne. Moi, c'est pas grave, je peux passer, youpi. Et du coup, forcément, en toute logique, il est impossible de dépasser un cycliste puisque la voie opposée est totalement obstruée. Donc ça ne sert à rien de coller le cycliste. Et voilà un des îlots ici dont je vous parle qui permet de court-circuiter. Donc les cyclistes peuvent passer. Et c'est un des avantages, clairement, d'être cycliste. Effectivement, il y a pas mal d'infrastructures comme ça qui permettent d'être plus rapide et en tout cas de ne pas s'embêter entre autres à freiner ou en tout cas et aussi d'aller plus vite comme les SUL par exemple, les sens uniques limités. Voilà, c'est des avantages qui sont effectivement donnés entre guillemets aux cyclistes. On a tous des avantages. Par exemple, quand on est automobiliste, on peut aller sur les autoroutes. Ça, c'est un avantage aussi, clairement. Des voies directes qui vont très vite et qui sont en ligne droite. Voilà, c'est un des avantages. Et c'est logique de ne pas y aller en vélo, par exemple. Donc l'inverse est vrai aussi. Et donc ici, dépasser un cycliste alors que voilà, il y a les îlots, un cycliste va pouvoir constamment passer très vite. Donc en moyenne, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça par contre. Ah ouais, ça, c'est malin. Tu sors sans faire attention, mon gars, bravo. Oui, je vous passe le détail pour savoir quelle infraction il a commise. Vous n'avez qu'à aller voir l'article 12. Je l'ai mis dans la description ici en bas. Voilà, je ne vais pas mettre le détail. Mais encore une fois, là, effectivement, c'est stupide. Et regardez ça. Oh là là, putain, la priorité des autres, il en a rien à battre. Ouais, ceux qui viennent en face ont priorité. Et c'est pas pour rien que quand moi je viens en face, je déteste que des automobilistes forcent le passage, au risque de me faire tomber ou de me pousser sur le côté. Bien, super. Bravo. Ben voilà, des dépassements stupides. Oui, je peux pas utiliser d'autres termes. Il vient quelque chose en face, mais on dépasse quand même. On va forcer le passage. Ouais, tout ça pour rien. Je roule entre 20 et 25 km/h en remontant le boulevard. La limitation dans cette rue est 30 km/h. Donc à quoi ça sert? À rien du tout. Mais regardez ça. Oh là là.
se calmer, monsieur, hein. C'est pas une course. Bah ouais, c'est pas une course, et il convient de pouvoir anticiper. Et en termes d'anticipation, regardez ça. Ah, vous êtes bien avancé, là, regardez. Voilà, bravo. Voilà. Ouais, allez, il faut dépasser le cycliste, il faut dépasser, parce que il faut dépasser, parce que c'est une course, hein, attention, je sais pas, mais en tout cas, il faut dépasser. Voilà, mon Dieu, c'est idiot. Ouais, bien, mais c'est beau, mais vous êtes vraiment débile. C'est pas possible. Hein. Allez. Bah ouais, allez, des prises de risques pour tout le monde, pas que pour eux, mais pour tout le monde autour d'eux, pour rien du tout. Pour rien, juste la satisfaction d'être devant. Mais ce n'est pas une course, vous roulez, vous vous déplacez, ça ne sert à rien. Même le fait de gagner 1 minute sur son trajet ne justifie pas ce genre de choses, ça ne justifie jamais ce genre de choses. Voilà, effectivement, ce boulevard résume vraiment très bien, hein, illustre parfaitement cette notion, cette propension à vouloir faire la course. Ah là là. Ah, cette séquence, on va la garder. Ah là là. Allez, soyez plus cool, soyez plus zen, roulez beaucoup plus souple, sans vouloir absolument dépasser les véhicules devant vous. Hein. Regardez comme les cyclistes en plus, encore une fois, peuvent se faufiler. Tout le monde y gagnera. Vous, comme les usagers vulnérables. Allez, bonne route tout le monde!